Et si tout dépendait de toi, c'est toi qui vas décider, est-ce que tu vas être comblé de Parnassa? Est-ce que tu vas acheter une nouvelle voiture cette année ou pas? Est-ce que tu vas gagner une villa? Alors, est-ce que aussi tu vas te marier alors que ça fait des années que tu es bloqué? Mais Hachem, qu'est-ce que tu attends chez moi? Kadosh Baruch Hu te répond, en tout cas à travers ce cours, que c'est toi qui vas décider quand c'est que ça va se passer, pour tout ce qu'on a cité. Les amis, comment ça marche? Il y a un secret que personne ne connaît malheureusement. Je vous demande de le répéter à tout le monde, s'il vous plaît. C'est une clé du Baal Shem Tov qui est marquée dans notre paracha. Mais avant tout, ce cours est dédié à Hachem Ilbarach pour la réussite matérielle et spirituelle. Toutes les brachot, la proximité, la simcha, l'amour pour Hachem, la crainte d'Hachem, pour Noah, Bat, Laetitia, Myriam, que Akadosh Baruch Hu te comble de toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah. Amen, Ken Yirah Ratzon. Les amis, de quoi ça dépend? Ça fait des années que tu pries, ça fait des années que tu fais des efforts, mais tu vois qu'au prochain, qui ne fait rien par rapport à toi, qui est complètement relâché, Ishtabar Shemo, lui il fera jamais de crise cardiaque, lui il est comblé de bonheur, alors qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Les amis, comment ça se passe? Il y a un secret dans notre paracha. Ce secret s'appelle Ve'ahavta l'eracha kamocha. Alors on a l'habitude de traduire aime ton prochain comme toi-même, car je suis l'Éternel ton Dieu. Le Baal Shem Tov nous demande de traduire ça différemment pour avoir une vie différente. Ve'ahavta l'eracha. Ce que tu lui souhaites à ton prochain. Alors il y a marqué dans la suite du pasuk, Kamocha ani Hachem, je serai le même pour toi, dit Hachem. Alors imagine-toi, si on comprend bien ce qui est marqué ici, que si jamais ta belle-mère elle te casse les pieds, il faut que tu lui souhaites une longue vie. Tu lui souhaites tout le bonheur du monde. Comme ça, c'est exactement ce qui va t'arriver. Parce que Ve'ahavta l'eracha, ce que tu souhaites à ton prochain, Kamocha ani Hachem, je suis exactement le même pour toi, dit Akadosh Baruch Hu. De là, on dit le Baal Shem Tov à Kadosh, un secret les amis. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, c'est la descendance du roi David, donc il va tout le temps citer un Télim quand il descend une Torah dans ce monde pour sauver le Ham Israël. Il ramène le pasouk qui s'appelle Hachem Tzilcha, Akadosh Baruch Hu, c'est ton ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un secret ici. Ce que tu fais pour le Ham Israël, il va faire pour toi. Ce que tu dis pour le Ham Israël, il va dire pour toi dans le ciel. C'est toi qui as décidé, c'est toi qui as dit. Il a juste répété ce que tu as dit. Tu lui dis ça pour l'autre, il dit ça pour toi maintenant. Ce que tu penses de lui, comment tu le vois, Dieu? Et c'est comme ça qu'il apparaît dans ton cœur. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi il faut être proche d'un sadique dans ce monde? Parce que ça trie l'imagination et te présente Dieu sous son vrai visage. Parce que toi, avec ton ressenti, le fait que tu as fait tchouva, que tu as connu d'autres choses, tu as été aussi influencé par les autres religions, ainsi de suite. Parce qu'on appelle les gens qui sont complètement séquestrés, ou bien pas les gens qui sont complètement mektoub. Tout, il n'y a rien à faire dans ce monde. Sababa. Et ceux-là, ils connaissent pas Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu es influencé par eux. Le tzaddik qui t'aide à voir le vrai visage d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comme tu le regardes, il va apparaître dans ton cœur. C'est toi qui décides est-ce que Hachem est miséricordieux ou pas. Ça dépend de ton ressenti. Et pour ça, il faut être proche d'un tzaddik. Pourquoi on vous dit ça, les amis? Parce que ce qu'on dit, c'est ce qu'il va dire pour nous. Ce qu'on fait, c'est ce qu'il va faire pour nous. Et ce qu'on pense, c'est comme ça qu'il va apparaître dans notre vie. De là, les amis, la clé du bonheur pour tout changer. Imagine-toi maintenant, tu as un ami à toi. Ça fait un mois qu'il cherche à se marier. Et toi, ça fait 10 ans. Tu n'arrêtes pas de prier, tu fais de beaux des doutes, Baruch Hashem. Tu fais tous les efforts du monde, tu as fait toutes les ségoulottes. Mais il t'apprend aujourd'hui qu'il vient de se marier. Il vient de trouver, Baruch Hashem, la femme la meilleure du monde, le mari le meilleur du monde. Et toi, ça te fait un pincement au cœur. Pourquoi? Parce que ça fait des années que tu cherches. Tu as une rassera. La jalousie, elle est née en toi. Les amis, ce qu'on va leur souhaiter à eux, à notre entourage, à nos amis qui se sont mariés, qui ont gagné au loto, Baruch Hashem. C'est ce que Hashem va nous souhaiter exactement. De là, on peut comprendre encore une clé pour la Parnassa. Des fois, les amis, on a un collègue qui est assis à côté de nous, ou bien une collègue, et Ishtabar Shemo, elle a des doigts en or, elle a une bouche en or, elle fait des millions par mois. Alors que toi, tu fais des efforts, tu fais toutes les ségoulottes, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Des fois, on est très jaloux, les amis. On dit pourquoi lui, il a réussi? Pourquoi elle a réussi? Pourquoi moi, je ne réussis pas? Malgré que je fais tout pour toi, papa. Alors, le Baal Shem Tov nous répond, ce que tu lui souhaites, c'est ce que Hachem te souhaite. Hachem Tzilcha, Hachem, c'est ton ombre. Il te suit. Ce que tu vas dire, il va dire pour toi. De là, nos sages de dévoile, celui qui prie pour son ami et qui a besoin de la même délivrance que son ami, il sera répondu en premier. Pourquoi? Parce que tu lui as souhaité du bonheur. Le Rabbi Nachman de Breslev, encore un exemple, les amis. Des fois, les portes du ciel, elles sont bloquées. J'arrive pas à faire tes chouva à Kadosh Baruch Hu. J'arrive pas à m'enfoncer dans la sniout. J'arrive pas à garder mon bridge. J'arrive pas à garder mes yeux. J'arrive pas à étudier la Torah comme il faut. Je me sens sale. Et la vérité, honte à moi. Est-ce que vous savez ce que ça entraîne dans le ciel? Vous savez qu'il y a plein d'anges accusateurs, Baruch Hashem, à cause de nos fautes. Mais le plus grand accusateur dans ce monde, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, des fois, c'est toi, malheureusement. Tu t'accuses tellement dans ta vie. Tu es tellement avec des yeux qui sont négatifs sur toi. Tellement en train de te remettre en question, que même dans le ciel, Hachem Tzilcha, c'est ton ombre à Kadosh Baruch Hu. Il te regarde comme ça. Donc automatiquement, les portes sont fermées. Mais si jamais tu regardes ce qui va et tu te réjouis de ce que tu as fait aujourd'hui et tu es fier de toi et tu dis, c'est pas si grave que ça, c'est pas si catastrophique que ça. Kadosh Baruch Hu, je t'aime de tout mon cœur et j'ai envie d'être proche de toi. Et tu te concentres sur ces paroles-là, que tu ressens plus profond de ton cœur. Malgré tous tes actes, ça ouvre les portes de la teshuva, les amis. Pourquoi? Encore une fois, parce que Hachem, c'est notre ombre. Vous voulez que je vous raconte quelque chose?
les gens qui veulent une ségoula pour la panassa, devenir riche, gagnez au loto, mettez la tzedaka, faites des dons pour soutenir la Torah, aidez les pauvres, aidez les gens qui sont dans le besoin. J'ai un ami à moi, Ishtabar Shemo, il a une très belle panassa, très belle situation, mais des fois ça bloque. Et il me raconte que le jour où ça bloque, il fait ce qu'on appelle la situation, le mode craquage. Il appelle ça le craquage. Il prend un type qui est dans le besoin, et il lui donne une somme énorme qui lui manque à lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Il a ouvert sa main en bas. Akadosh Baruch Hu, c'est ton ombre. Il va ouvrir sa main en haut pour toi. Et il me dit qu'à chaque fois, la ségoula, elle marche. Tout de suite, la panassa se débloque. Alors si tu veux la miséricorde, prie pour le Ham Israël. Tu veux la douceur dans ta vie, sois doux avec le Ham Israël. Pas que bon avec Hachem, bon avec ton entourage. Les amis, grâce à ce cours, on peut combattre la jalousie. Parce que maintenant, on va souhaiter du bien à tout notre entourage, même à notre belle-mère. Maintenant, on va prier pour tout le Ham Israël, plus que pour nous. Donc on va ramener ce qu'on appelle la Géoula. Parce que la Géoula, à Botaï, elle dépend d'une seule chose, de l'union du peuple d'Israël. Ce qu'on souhaite à notre prochain, c'est ce que Hachem nous souhaite. Et plus on est soudés les uns les autres, plus on est fort, et plus on ramène ce qu'on appelle de la bracha dans notre vie. Donc on a tout à gagner. Ve'ahavta l'erecha kamocha. Fais ce que tu auras rêvé qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Hachem va te délivrer. Magnifique journée.